Le Mondraker F Podium, c'est le vélo qui a permis à André Sink ou Rebecca Anderson de briller sur les Coupes du Monde ces dernières années. On a sous les yeux la nouvelle déclinaison de ce vélo de cross-country. Je vais vous le présenter durant cette vidéo. Avant d'aller plus loin, vous pouvez vous abonner et on attaque tout de suite la présentation de cette bête de cross-country. Bon, je suis ravi de vous présenter donc cette nouvelle déclinaison du F Podium qui est ici dans sa version R. Donc pour cette nouvelle génération de F Podium, la marque d'Alicante a décidé de passer son châssis en 120 mm au niveau de la fourche et en 110 au niveau de l'amortisseur. Donc si le châssis a évolué au niveau de la géométrie, le design a lui également évolué puisqu'on retrouve un design qui se rapproche de celui du Nit sorti il y a peu chez Mondraker. Des lignes plus droites et plus angulaires, un tube supérieur aplati ultra fin. Franchement, visuellement, c'est impressionnant de profil. C'est une feuille de papier, j'abuse à peine. Et également un tube de direction plus stylisé et compact. Et enfin, un tube de selle plus court pour accueillir une tige de selle télescopique plus longue. Donc, il y a eu pas mal de modifications sur ce châssis. Je vous mets également toutes les cotes au niveau de la géométrie, que ce soit l'angle de direction, l'angle du tube de selle, la longueur des bases ou l'empattement. Mais voilà, ce châssis du F Podium qui s'est vraiment bodybuildé. Je vous parlais du châssis de ce F Podium et je voulais donc vous préciser un point, une caractéristique particulière qu'on retrouve sur les cadres de la marque espagnole Mondraker. Il s'agit du zéro suspension système. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça se passe au niveau de l'amortisseur. Ce dernier est d'ailleurs placé plus bas dans le cadre, incliné en oblique, là comme on peut le voir juste ici, et pivotant directement sur le bras oscillant grâce à une biellette en alu qui est juste ici. Là on le voit vraiment à la jonction de ce triangle avant et de ce triangle arrière. Donc concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Déjà, ça permet d'avoir des bases plus courtes et des haubans plus minces. Donc ces changements permettent d'obtenir un ensemble plus rigide avec plus de résistance, avec un cadre qui pèse donc triangle avant, triangle arrière, moins de 2 kg, ce qui est quand même assez intéressant sur un cadre de VTT tout suspendu. On voit bien ici, le triangle arrière est relié au triangle avant par deux biellettes, une supérieure et une inférieure. On comprend alors qu'il s'agit d'une cinématique de suspension à point de pivot virtuel. Pour simplifier, le point de pivot du triangle arrière n'étant pas fixe par rapport au cadre du vélo, c'est le système idéal pour limiter le pompage au pédalage en isolant le fonctionnement de la suspension. Bon, forcément, cet amortisseur vient se greffer sur un châssis qui lui aussi hérite d'un système particulier puisqu'il s'agit de la forward géométrie. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est les empattements qui s'allongent et le déport et la potence qui deviennent plus courts. Côté chiffres donc, sur ces F Podium, Mondraker a conservé à peu de choses près le reach du premier F Podium puisqu'on est sur un vélo en taille EM à 450 mm, soit seulement 5 mm de moins que sur l'ancien modèle. Sur un vélo en taille EL, on est en 480 mm, donc logiquement c'est taille ML qui sont les vélos les plus roulés. Mondraker a été la première marque à adopter un modèle qui associe un long triangle avant, un boîtier bas et un angle ouvert. Avec son concept de forward géométrie, elle a su associer une potence courte à un long reach pour offrir une grande maniabilité tout en conservant une forte stabilité sur les terrains escarpés. Le F Podium, c'est un peu le descendant de cette philosophie. Je vous ai parlé du positionnement de cet amortisseur, également de cette géométrie propre à Mondraker, mais il fallait aussi que je vous parle du développement du Steels Carbon. S'il vous plaît, ne jugez pas mon accent, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie de fibres, de superposition des fibres de carbone qui a été développée encore une fois par Mondraker et qui permet d'offrir à ces cadres carbone un super rapport entre la solidité, la rigidité structurelle, l'absorption des vibrations et la légèreté, et ce qui permet aussi d'avoir des cadres extrêmement fins. Là, c'est comme on le voit sur ce top tube, ça c'est vraiment assez impressionnant. Mais voilà, Mondraker est très fier de cette technologie Steels Carbon qui permet d'offrir, c'est vrai, un feeling de cadre et un feeling au pilotage super impressionnant.
et également d'offrir ces formes anguleuses, très fines, propres à Mondraker. Et ça, on peut que le saluer parce qu'au niveau du design, c'est quand même une sacrée réussite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve qu'au niveau du design, à chaque fois, Mondraker nous sort des vraies pépites, donc ça c'est top. Bon, je viens de vous donner un peu des informations techniques, presque technologiques sur ce F-Podium, mais je voulais également vous parler de la gamme. Donc nous, on a en test le F-Podium R, qui est un vélo qui sort à 6 799 €, mais juste en dessous, il y a le F-Podium tout court à 4 999 €. C'est le seul vélo de la gamme sans tige de selle télescopique. Et au-dessus de ce F-Podium R, on a donc le F-Podium RR à 7 999 €. C'est le seul vélo de la gamme qui est monté avec des suspensions Fox. Et tout en haut de la pyramide, ça c'est le vélo qui va tous nous faire rêver. On a le F-Podium RR SL qui a un tarif au-dessus des 10 000 € puisqu'il est à 10 999 €. Et on notera que tous les vélos de la gamme sont équipés en transmission SRAM et que le RR SL est monté avec une transmission SRAM XXSL T-Type donc, et que tous les autres modèles de la gamme sont avec une transmission SRAM à câble. Bon, maintenant que vous savez tout de la technologie de ce F-Podium et que vous savez tout également sur la gamme, on va aller tester un petit peu ce bike et je vais vous donner mes impressions sur ce vélo qui promet sur le papier d'être une sacrée bombe. Allez, c'est parti! Yop. Et bien écoutez, je suis agréablement surpris par cette nouvelle version du F-Podium. J'avais roulé l'ancienne version et c'est vrai que c'était un vélo qui était très race, qui offrait énormément de rendement, d'efficacité, mais j'avais un petit peu plus de mal à trouver vraiment des sensations, du fun à son guidon. Et là, je dois avouer qu'avec ce F-Podium, c'était vraiment impressionnant. On retrouve également les capacités du F-Podium DC, donc la version down country de ce vélo. Et là, on sent vraiment qu'il y a une fusion qui a été opérée entre ces deux vélos. Et que ce soit au pédalage, où je trouve la position très saine, on est vraiment bien posé sur l'avant, on a vraiment le buste bien haut, le dos bien droit, donc la position est super agréable pour pédaler. Et dès qu'on rétracte la tige de selle, c'est franchement impressionnant. J'ai l'impression de rouler vraiment à mini all mountain, le vélo tourne à une vitesse folle. On peut également engager, on peut vraiment pédaler avec l'arrière du vélo, vraiment utiliser ses jambes. On ressent vraiment beaucoup de grip et beaucoup de confiance. Donc ça, je dois avouer que c'est vraiment impressionnant. Dans cette version, il est un chouïa lourd parce qu'il est quand même au-dessus des 12 kg avec les pédales. Donc c'est un très bon randonneur, un très bon baroudeur. Je pense qu'en mode compétition, il sera un tout petit peu limité par sa masse, même s'il n'y a rien de complètement hallucinant, puisque le vélo fait juste au-delà des 12 kg. J'avoue que j'adorerais le tester dans sa version RRSL. À mon avis, ça doit tout simplement être une bombe de course. Donc pour lever les bras, ça doit être énorme. Donc franchement, vraiment ultra surpris de ce F-Podium. Et honnêtement, il se rapproche selon moi, et même presque au niveau, que certaines références de la catégorie. Je pense au Scott Spark ou par exemple au Specialized Epic Evo. Donc vraiment agréablement surpris par ce Mondraker F-Podium, je me répète. Mais à mon avis, on va le voir de plus en plus entre les banderoles des compétitions parce que c'est un vélo qui a énormément de potentiel. Et moi, je suis curieux de voir ce qu'il va faire au JO cet été, s'il est utilisé par Andracing ou par Rebecca Anderson. Peut-être pas parce que c'est un circuit très roulant à Elancourt. Mais franchement, impressionné par ce vélo qui a énormément de capacité, qui est très sain. Et on prend juste énormément de plaisir avec, donc franchement ça c'est super cool. Si vous avez aimé cette vidéo et que si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner. Et moi je vous dis à plus tard, ciao ciao.